Bonjour et bienvenue dans les news du chalet. Je vais vous parler aujourd'hui du luxe, de la haute couture, mais aussi des voyages et des yachts. Dans un monde convalescent sortant à peine de la plus grave crise financière depuis 1929, le luxe affiche toujours une santé insolente. Les résultats 2016 de géants comme LVMH, qui annonçaient des ventes et un bénéfice opérationnel courant record, ou bien Kering, qui affiche un résultat en très forte hausse et supérieur aux attentes après 3 ans de repli, ou bien encore Hermès, qui lui aussi a annoncé des résultats records, en sont la preuve. JP Morgan vient d'ailleurs de relever son objectif de cours sur Christian Dior, la holding de tête du groupe LVMH contrôlé par Groupe Arnault, de 182 à 245 euros. Mais plusieurs facteurs comme les tensions géopolitiques et les menaces terroristes qui réduisent les voyages et le ralentissement des économies émergentes qui privent les grands groupes de luxe d'une partie des touristes chinois notamment pourraient peser sur leurs résultats. Qu'en est-il vraiment? Que peut-on attendre sur ce secteur? Diverses études montrent que le luxe continue de progresser, mais plus lentement. Les années phases de croissance rapide et indifférenciée sont probablement derrière nous. Les grands groupes devront adopter des stratégies plus ciblées et différenciantes. Mais le luxe restera probablement une valeur sûre pour des générations. Le marché mondial des produits de luxe a connu une croissance de 4% en 2016 et dépassé les 1000 milliards d'euros selon la 15e étude du cabinet de conseil en stratégie Bain & Compagnie. Les consommateurs de luxe réorientent leurs dépenses vers des expériences haut de gamme nouvelles et plus personnelles, telles que les voyages de luxe, la gastronomie, le vin ou l'art, alors que les voitures de luxe ont affiché une forte hausse de 8%. Mais l'activité du secteur des produits personnels de luxe, c'est-à-dire la maroquinerie, la mode, l'horlogerie, la joaillerie et les cosmétiques, est restée stable à 249 milliards d'euros. Certaines valeurs peuvent paraître aujourd'hui chères. Invest Securities a dégradé sa recommandation sur Hermès d'acheter à neutre après des résultats annuels, surtout à cause d'une augmentation de 20% des cours entre octobre et mars, leurs 2 dernières analyses récentes. Cela dit, Odo a confirmé son conseil à l'achat sur cette valeur, sur Hermès, avec un objectif de cours de 455 euros après l'annonce des résultats. Les valeurs de luxe restent par essence cycliques, donc liées à la conjoncture économique qui s'améliore. Aux côtés des grandes valeurs traditionnelles de luxe que j'ai déjà mentionnées, vous pouvez également vous intéresser à l'hôtellerie haut de gamme, avec par exemple Accor, qui a bouclé en juillet dernier le rachat de prestigieuses marques comme Fairmont, Raffles et Swiss Hotel, pour combler justement ces manques dans le segment du luxe. Ou bien encore, vous pouvez investir sur des yachts avec Beneteau, ou des plus petites sociétés comme Fountaine Pajot ou Katana Group. Enfin, si vous êtes attiré par les valeurs du champagne, outre LVMH qui commercialise le fameux Moët & Chandon qu'on connaît très bien, pensez également à Laurent Perrier, Lançon BCC, c'est l'ex-Boiselle Chanoine Champagne, ou bien encore Franken-Pommery Monopole. Voici quelques pistes d'investissement que je vous soumets. Alors, bon trade, à vous de choisir et à bientôt.